Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Une pensée de Serge Gainsbourg pour la méditation du jour ce lundi 7 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. S'il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que les membres de nos ancêtres, le Dieu suprême te protège ainsi que le technicien. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, et je voudrais inviter ces Camerounais activistes là et nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui nous envoient des vidéos sous forme de révolte là. Pourquoi eux-mêmes ne descendent pas ici pour affronter le pouvoir en place et nous invitent par rapport à leurs vidéos à nous amener à la révolte avec tout ce qu'ils racontent, les blablabla là. Nous sommes pas bêtes ici, hein. Donc, eux-mêmes, ils n'ont qu'à descendre avec leur famille pour mener cette lutte-là. Parce que nous ne sommes pas menacés ici. Je n'ai jamais été interpellé par la police ou inquiété dans mon pays. Donc, celui qui veut faire de la politique, comme je le dis souvent là, M. Naoum, allez vous inscrire dans les partis politiques et être à la tête des listes ou suppléants. Et si vous êtes gagnant aux élections, vous serez au niveau de la prise de décision. Sinon, vous allez subir. Chacun vient au pouvoir avec son programme et connaît son objectif. Nous, notre rôle, nous leaders d'opinion, c'est de demander des choses. C'est-à-dire s'il y a un souci par-ci, par-là, c'est notre rôle, ça s'arrête là. Nous devons dire, il y a usurpation de titres maintenant ici au Bénin, M. Naoum. Qu'on laisse les journalistes jouer leur rôle. C'est pas parce que j'ai le portable en main que je suis journaliste d'investigation, ou bien je suis police judiciaire, ou bien je suis juge et autres là. On veut jouer tous les rôles à la fois. Et même dans la circulation, un accident, on s'arrête. Et même s'ils ne sont pas témoins, ils sont témoins. Nous sommes où là? On laisse chacun jouer son rôle dans la République du Bénin. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple et toi. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Son message est clair, hein. Ceux qui diffusent donc des vidéos invitant donc à la révolte doivent cesser. On n'en a pas besoin. C'est sa préoccupation ce matin. Et nous allons tout simplement poursuivre sur Radio Cotonou avec un autre intervenant qui sera en ligne dans quelques secondes. Il prendra la parole pour dire sa préoccupation, satisfaction ou suggestion sur Radio Cotonou. Il est déjà là? On le prend. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Ounsa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Allez-y. Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu des commerces au Bénin. Hein. Est-ce que vous connaissez lui bien? Allô? Non, nous avons la ministre Sadia Assouman qui est la ministre du Commerce. Vous ne pouvez pas douter de ça quand même, je vous en prie. Non, on est ministre du Commerce. Hein? Au Bénin, vraiment, monsieur Naoum. Oui, dites votre préoccupation, c'est mieux. Allez-y. Oui, parce qu'il ne joue pas son rôle, c'est ça que moi j'ai compris. Hein. C'est pas moi seulement. Hein. Alors, nous, les Béninois, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de la ministre Sadia Assouman? D'accord. Est-ce que vous connaissez Fanzou?
Mansour, vous que c'est haricot. Et j'ai fait comme ça hier, monsieur Nom. J'ai parcouru au moins 15 ans. C'est bon, mon ami, j'ai mis 15 ans hier, dimanche. Vous connaissez ce qu'ils ont préparé à manger le matin? Oui. Rien que riz. Riz, 15 amis, j'ai parcouru hier, dimanche là. Personne ne peut pas aller acheter haricots et vendre et le reste là. D'accord. Riz. Non, on ne peut pas vivre comme ça au Bénin. Tout est cher comme notre chrétien préfère Oussou qui dit ça chaque fois là. Tout est cher, monsieur Naoum. Oh non, on est désolé. Non, on est fatigué du tout, monsieur Naoum. Il faut dire la vérité à ce gouvernement là. D'accord. C'est ma très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Théodore Moussa, qui nous parle de la vie chère et qui doute de la présence d'un ministre du commerce dans le gouvernement pour lui parce que tout coûte cher et il trouve que c'est pas du tout bien. Voilà, on a reçu votre préoccupation ce matin, Théodore Moussa. Nous sommes lundi et bien entendu le 7 octobre 2024. À nouveau, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Vous appelez les deux numéros pour intervenir. 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui se bousculent au bout du fil pour pouvoir intervenir. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? Et appelez-moi Naoum Alessandre. Je vous appelle de Alibatin Dodo. D'accord, nous vous écoutons. Bon, j'ai une seule préoccupation et c'est celle que j'avais déjà évoquée la semaine dernière. D'accord. Oui, c'est à propos du paiement de nos frais de mémoire. Et j'invite à nouveau les autorités compétentes qui est en sa tête la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Madame Eleonore Yahi Ladikan, à penser sincèrement à nous. D'accord. Merci, excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Naoum Alessandre, pour votre préoccupation. Lui, il va directement à l'université d'Abou-Ben-Calavi pour lancer un message à la ministre en charge de l'enseignement supérieur, parce que jusqu'à présent, les frais de mémoire ne sont pas payés aux étudiants en fin de formation. C'est ce que déplore Naoum Alessandre ce matin sur nos antennes. Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens. C'est très simple pour intervenir. Vous composez les deux numéros, les deux codes d'accès, 40 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. On prend un autre, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Ça commence par m'inquiéter de cette image qu'on essaie de coller à mon pays la République du Bénin. Cette image qu'on lui colle à tort à travers au plan national et à l'international, qui chante la pourriture et salisse la République. L'identité d'empoisonnement à la tentative de coup d'État. Les politiciens béninois ne manquent pas d'image publique. Et si ce sont des formules pour écarter de prétendus candidats à la magistrature suprême, la succession, ça va être difficile. On avait Benjamin Naoum, parce qu'il y a une vie après le pouvoir, et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, on voit une ces mauvaises images que les politiciens béninois projettent à l'international ne permettent même aux investisseurs étrangers de venir déposer leurs valises au Bénin dans un climat en pleine violence politique. Nous les invitons donc à revoir leur copie. Dans ce dossier, nous invitons à des textes béninois, en particulier les listes de la cueillette, à jouer pleinement leur rôle, en toute impartialité et en toute responsabilité, car nos regards sont désormais braqués sur eux. Et il arrive parfois que certaines de leurs décisions suscitent des interrogations. Hier, c'était Joël Aïvor et Eric Amadou. Lui, c'est Oswald Komedi et Olivier Bocor, à qui le tour demain. Honoré Benjamin Naoum, par respect du Bénin, l'Adicaté latin de l'Afrique et laboratoire de la démocratie en Afrique. Ce sont des valeurs que nous devons prôner et préserver pour notre beau pays de Bénin. Je vous remercie. Merci. C'était Carlos Michel Aounou. Il voulait donc signer et la cloche a sonné. Merci. Pour lui, quand on parle de tentative, de coup d'État, coup de force et autres, pour Carlos Michel Aounou, ça déteint, bien entendu, sur l'image du pays et il déplore. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour. Vous allez bien ce matin? Merci de nous rejoindre. Je rends grâce. C'est chez vous? Ça va bien. C'est Madame Keuda, c'est ça? Oui, depuis Porto-Novo. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, j'ai une préoccupation qui ne dit pas son nom. Nous constatons maintenant, avant on nous aidait pour les factures de la SONEB, comment calculer ce que tu as utilisé. On nous indique derrière la facture. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On nous donne la facture seulement. Et ce qu'on a imprimé, c'est ce qu'on t'a donné, c'est ce que tu vas payer. Moi, j'utilise jusqu'à 8 kWh, je ne paie pas 5 000. Maintenant, aujourd'hui, 4 kWh, on t'amène 4 000 et quelques ou bien 5 000. On ne connaît plus comment elles sont leurs calculs, monsieur Naoum. Il n'y a plus les indicateurs derrière les factures. À Porto-Novo, c'est à Porto-Novo, je parle de Porto-Novo, je ne suis pas Porto-Novo, moi. On ne nous indique même plus comment calculer. C'est ce qu'on te donne que tu paies. C'est grave. Et après la cherté de la vie, on a parlé. Haricots qu'on achète à 500 aujourd'hui, c'est à 300 le kilo. Vendu, ça dépasse même au théorie qu'on dit. Qu'on fait la fête avec 2500 aujourd'hui, vendu, ça dépasse ça. C'est quoi? Je sais pas dire moi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Madame Keuda, qui déplore une situation au niveau de la facture de la SONEB. Le mode de calcul est masqué. Avant, c'est affiché derrière la facture, qui permet donc à chaque client de la SONEB de faire ses calculs, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, elle dénonce le fait et déplore aussi la vie chère. Bon, auditeur, les bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? Hugues Povi, voilà. Merci de nous rejoindre ce matin, l'homme de Révier. Merci, je rends grâce à Dieu en votre nom et au nom de tout le peuple béninois. Et nous vous écoutons. Parce que c'est Dieu qui permet que nous puissions parler sur... Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti plus tôt que prévu. Quelques fioritus sur la ligne, certainement. On va le retrouver dans quelques instants, dès qu'on va pouvoir le localiser à nouveau, ou bien dès qu'il va nous localiser, parce que c'est lui qui va appeler, c'est ça. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, votre nom? Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Ici, c'est Fernando Rondolo, à l'état civil. D'accord, Fernando Rondolo. Oui. Nous vous écoutons. Moi, je passe par votre canal pour dire ce qui ne va pas coûter nourriture. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Manger à Cotonou maintenant, c'est cher. C'est cher. Surtout à l'haricot. Madame, c'est vous vient de le dire tout à l'heure. Ça ne va pas du tout. L'haricot, juste à glacer dans les colis, c'est à 1300 le kilo. Le gari, 500 le kilo. Vraiment, ça ne va pas, monsieur Naoum. C'est sauf ce qui me fait mal. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci. Bonne journée à vous aussi, Madame Fernanda Rondolo, qui vient aussi parler de la vie chère. Quelqu'un est au bout du fil, côté homme, bonjour. Allô, bonjour. Moussa Lidou. 10 ce matin. Nous vous écoutons ce matin aussi. Bonsoir Naoum. Je suis sur votre antenne ce lundi matin, Radio Cotonou. D'abord, pour dire merci à la mairie de Cotonou. Parce que on ne peut pas dire que la mairie ne fait rien dans la ville de Cotonou ou dans le Bénin. Surtout la mairie de Cotonou, j'ai vu qu'ils font de leur mieux. Vous voyez? Donc, ayons toujours le courage de dire merci à la mairie de Cotonou, surtout en sa tête, le maire Luc Tetondi Atropo, qui fait aussi beaucoup au niveau de la ville de Cotonou. Je vais en même temps demander à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à aussi penser à l'éclairage. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous venez au niveau du commissariat de Séguéa, dans le 3e arrondissement de Cotonou, dans la nuit, devant le commissariat, il y a une voie pavée. Mais nous constatons qu'il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas dans la nuit, mon cher Naoum. Ça, c'est pas du tout bon. Il y a comme ça maintenant,
depuis des mois. Et j'ai crié plusieurs fois de ça. Jusqu'à présent, et c'est toujours comme ça. Je demande à la mairie de Cotonou, pour ceux qui sont en salle de cela, ils n'ont qu'à nous corriger ça, quand le commissaire est là. Et aussi, nos hommes en uniforme doivent aussi vivre en sécurité, et comme cela se doit. Vous voyez? Et cela peut causer d'énormes dégâts que nous ne voulons pas. Et en même temps, pour finir, si vous créez aussi le Carrefour PTT, jusqu'au niveau du Carrefour, la Béninoise, et les lampadaires sont là dans la vie, mais ça ne s'allume aussi pas. Et cela peut causer d'énormes dégâts comme des vols, des braquages et d'autres choses. Mairie de Cotonou. Alors, merci beaucoup à vous. Oui. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, Naoum. Oui, bonjour madame. Votre nom? Je m'appelle Madame Gankoto Suzanne de Réunion. D'accord. Gankoto. En préoccupation de ce matin, Oui. ça va directement vers les pharmacies. Je constate parfois que les pharmacies, ils n'ont pas un prix fixe. Elles sont à un prix fixe. Quelque chose à un prix fixe. Et les pharmaciens et les pharmacies, ils n'ont qu'à s'entendre. Ah, je ne comprends pas. Tu vas à telle pharmacie, le prix des médicaments c'est différent. Tu vas à l'autre, c'est différent. On dirait que, bon, je ne sais pas. Il faut qu'ils s'entendent et règlent cela. Sinon, ça amène un peu de joie à l'espoir. D'accord. C'est votre préoccupation que nous enregistrons. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Excellente journée à vous. Madame qui déplore donc une situation de différenciation de prix au niveau des pharmacies par rapport aux médicaments et trouve que ce n'est pas bien. Bonjour. Cher ami Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour. Pierre Monzondé. Exactement, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Bien, dans cette idée, permettez-moi de vous saluer, vous, Honoré Benjamin Naoum. La manière que vous gérez l'émission du dimanche matin, là, quand vous mentez, ça me va au cœur. D'accord, merci. Que les gens qui connaissent les bonnes choses se trouvent à la radio Cotonou. Que Dieu tout puissant vous accompagne. Amen, amen. Tous vos techniciens qui nous accueillent avec beaucoup de plaisir, là. D'accord. Vraiment. Radio Cotonou, c'est le meilleur radio. Merci beaucoup. Et je tiens ce matin à vous remercier pour pour cette émission. J'ai dénoncé cette fait dans la semaine passée en ce qui concernant l'arrondissement de Méridionou et le centre de santé de Méridionou. Sans vous mentir, ils ont commencé de nous réparer les chambres. Nous étions là pour les saluer, mais ils n'auraient pas arrêté de finir tout avant de laisser. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Dans notre émission, c'est une émission de grands secours. L'hôpital de Méridionou commence à devenir joli. Je suis très content, très fier d'une fille de la commune d'Adjara, surtout l'arrondissement de Méridionou. C'est ça qui m'a mené de votre antenne. Je vous remercie à Radio Cotonou. D'accord, merci beaucoup à vous. Pierre Momozondé, qui est venu à l'antenne pour parler donc de la conduite de l'émotion dévotion dominicale du dimanche. Merci pour ce retour. Et aussi, il dit qu'il y a une situation qu'il avait déplorée sur nos antennes, ça c'est vrai. Il avait parlé donc de l'assainissement qu'il faut faire et des entretiens qu'il faut faire au niveau de l'hôpital de Méridionou. Donc il a constaté que ça a commencé déjà, et oui, chez les autorités du centre de santé ont commencé vraiment à faire le travail, et ça lui fait plaisir. On va poursuivre dès que quelqu'un d'autre sera donc en ligne dans un instant. Quelqu'un est déjà au standard d'ailleurs, avec Ghislain Agbangba. Dès que l'intéressé va remplir les formalités, il pourra donc intervenir en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Nous sommes sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. C'est l'émission qui vous donne la parole. Librement, vous prenez donc cette parole. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Bonjour. Abraham Godonou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui. Benjamin Naoum, ce matin, vous avez suivi, les femmes se plaignent. Tout est cher. Tout est cher. Et le week-end, j'ai entendu au milieu de l'agriculture dire quelque part que il a confirmé que
transhumance transfrontalière est interdite au Bénin. Il a dit. Bon, si c'est le cas, comme il a dit, je viens ce matin le supplier que lui et le ministre de l'Intérieur, ils n'ont qu'à prendre leur bâton de pèlerin et se rapprocher des campements des éleveurs. Si c'est le cas, que la transhumance transfrontalière est interdite, ça veut dire que les crimes qui se commettent ça et là, sur notre territoire par les éleveurs, c'est ceux qui sont établis, ceux qui sont de notre pays. Regardez là-haut, le travail de la terre est difficile. Cultiver là, c'est difficile. On ne peut pas cultiver et laisser son champ se faire dévaster par des pluies. Ce n'est pas bien. Et on ne peut pas demander à un agriculteur d'aller appréhender un éleveur dont les pions ont dévasté son champ avec les mains libres alors que celui-là, il est armé. Voilà des tests qu'on prend au Bénin. Moi, je leur demande d'aller les sensibiliser campement par campement parce qu'ils ont des responsables. Les crimes ne peuvent pas continuer. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou, qui fait une incursion dans la vie chère au Bénin et qui débarque, j'allais dire, sur cette préoccupation concernant la transhumance et demande maintenant aux autorités de réglementer la chose à l'interne, de veiller à ce que l'on n'assiste plus à des crimes qui sont commis par les éleveurs, parce que c'est pas facile de cultiver son champ. Et donc, quand les bêtes viennent donc opérer des destructions dans les champs des citoyens, ce n'est pas bien. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui. On m'appelle Oussama Suja et le voilà. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon retour, hein. Merci. Ok, mais dans mon pays Bénin, j'attends coup d'État dans mon pays. Les partis politiques sont en train de sortir et en train de parler sur des problèmes de coup d'État. Moi, je ne veux pas ça là. Je ne veux pas des choses comme ça. Il faut que la justice fasse son travail. Et les partis politiques occupent les problèmes. Ce problème concerne les justices. Je ne veux pas les critiques dans notre pays. Nous avons retiré le coup d'État au Bénin. On ne peut pas voir ce que nous avons vu en son temps, en 2013-2012. On ne veut pas ça là avoir dans ce pays. J'interpelle le président de la République de dire de l'État de cesser ce sortie médiatique là. Je ne veux plus attendre ça là. Deuxième sujet. Et nous avons, il y a en citant à côté qu'on peut aller échanger, il y a un monsieur qui a garé une véhicule dans le trottoir là. On ne peut pas à marcher correctement sur la voie. Merci, à demain. D'accord, merci beaucoup à vous. Je retiens de votre intervention que les déclarations des partis politiques liées donc au coup de force déjoué, et bien entendu, pour vous, les partis politiques ne doivent pas se prononcer. Vous demandez au chef de l'État de dire aux partis politiques d'arrêter les déclarations autour de ce dossier. Et aussi, vous parlez de Agonticon, où il y a eu mauvais stationnement, donc une occupation des trottoirs. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Qui revient. Avec... Au nom du Seigneur béni. Avec plaisir. Vraiment. Nous vous écoutons. Je suis très ému parce que le Seigneur me donne cette grâce-là. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire vient de m'échapper un peu, mais je me rappelle un peu. J'ai constaté quelque chose et je vais tout droit chez le ministre de l'Éducation. Parce que tous les enfants du Bénin qui vont à l'école sont ces enfants. Et ils appartiennent au gouvernement de M. Patrice Talon. Les écoles, même si c'est une école privée, ce n'est pas à cause de ça que ce que nous dénonçons, l'État va laisser, non. Parce que nos enfants les appartiennent. Chez moi, à l'école dans laquelle mes enfants vont, on ne donne pas les coups de maison les vendredis soirs. J'ai dit ça l'année passée. Voilà, cette année encore, ça commence. On ne donne pas les coups de maison les vendredis soirs. Pourquoi? Et on attend à ce que l'enfant va au TD d'abord. C'est une mauvaise pratique. Et c'est seul le ministre qui peut mettre à tout ça.
on parle de la comment on appelle ça? Et quand on veut remettre l'enfant à l'école, il faut repayer. On est en train de dénoncer tout ça, mais c'est toujours en train de faire, ils sont en train de nous prendre cet argent-là. Pourquoi? L'État, tout ce qu'on appartient à l'État, donc l'État n'a qu'à nous défendre. Ils sont là pour nous défendre. C'est ça ma préoccupation. Monsieur Honoré Naou, je ne vais pas oublier tous ceux qui vous entourent pour que le travail soit bon. Agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Et nous allons prendre certainement le tout dernier intervenant dans quelques secondes et après, on va vous dire au revoir. Le tout dernier qui va appeler. Le plus chanceux sera en ligne. Bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Théophile Oké. Théophile Oké. Oui. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis bien. J'invite ministre des Sports et président de la fédération et secrétaire coach parti et entraîneur de départ. Essayez de préparer. On a 2 matchs devant nous. Normalement, on doit gagner sur les 2 matchs-là. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Il faut bien préparer les 2 matchs-là. Pour finir rapidement, le problème Carrefour de repos, quand on est en train de parler tous les jours là, c'est encore comme ça. J'invite le mairie de Cotonou essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké, que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est avec vous que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Demain sera un autre jour sur l'émission Parole aux citoyens. Ghislain Bamba, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée sur Radio Cotonou.